Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview avec Lawson Keita. Lawson Keita, 11 victoires, une défaite malheureusement en carrière. Le Belge combat en main event de l'Octagone numéro 50. Ce sera pour la ceinture vacante chez les poids plumes. Ça se passera le samedi 9 décembre. Auparavant, il a été champion chez les poids légers. Il a également gagné la ceinture intérimaire chez les poids plumes. Et c'est tout simplement l'une des plus grandes stars du MMA belge. C'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter une nouvelle fois avec toi, Lawson. Comment est-ce que tu vas? Ouais, je me sens bien, je me sens bien. Merci. T'es prêt pour ton prochain combat, j'imagine. Ouais, bien sûr. On va Time to parler go. de, on va parler de ton prochain combat. Juste avant, je suis obligé de revenir sur le précédent combat parce que malheureusement, bah, tu as subi la première défaite de ta carrière, mais c'était à cause d'une blessure. Donc, pour les personnes qui peut-être ne s'en souviennent pas, tu lances un kick en début du combat. Dès le début, apparemment, tu as senti une douleur. Tu amènes ton adversaire au sol, tu essaies de placer des coups de coude, tu essaies de lui faire mal en grande pente. Mais au moment où tu te relèves, bah, on sent que ton pied est blessé et tu décides de déclarer forfait. C'était contre Mate Sanikidze. En plus, ce combat pour la ceinture des poids plumes. Est-ce qu'avec le temps, tu as digéré cette défaite ou elle te reste toujours en travers de la gorge? Non, moi, cette défaite m'a rien fait parce que moi, je fais MMA que personne ne me batte. Alors, tout le monde sait qu'il m'a pas battu. Alors, s'il m'a battu, ben, il a gagné. Alors, ben, j'ai une défaite sur mon papier, mais moi, il m'a pas battu, tu vois. Il m'a pas battu et pour moi, c'est comme ça. Ouais, c'est ça, hein. Dans ta tête, t'es toujours invaincu en vrai, le Sen. Parce il y a personne qui m'a battu encore. Là, il m'a pas battu. Alors, il peut pas dire qu'il m'a battu. Même lui, il sait qu'il m'a pas battu. Tu vois, pour être fort, tu dois lui battre, tu vois. Et il devrait me battre ben, il devrait me battre, mais il m'a pas battu. Et il a eu la chance de me battre et il n'a pas fait encore parce qu'il y avait un rematch. Il n'a pas fait. Mhm. On va en parler parce que Mate Sanikidze, c'est un drôle de personnage. On va en parler un petit peu plus tard. Mais tu vois où je vais en venir. Mais j'aime bien ce que tu dis aussi. Tu fais pas du MMA pour rester invaincu. Même si là, c'est vrai que c'était une blessure. Et en plus, tu le dominais. Donc, c'est pas vraiment une défaite en tant que telle. Mais toi, ton objectif, c'est vraiment d'affronter les meilleurs, hein. C'est ça. Quitte à te faire battre peut-être, et je te le souhaite pas, mais ton objectif, c'est d'affronter les meilleurs, prendre des risques. C'est pas de la boxe anglaise. On n'est pas là pour préserver son invincibilité. Non, 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 non. Pour moi, c'est pas comme ça. Pour moi, moi, dans ma tête, je suis le meilleur et si je veux être le meilleur, je dois battre le meilleur. Alors, moi, il était le seul qui a pas perdu à Octagon encore et c'était pour moi, c'était une opportunité pour moi pour être double champ dans une grande organisation comme ça et j'ai pris. Et je me suis cassé le pied. Et ben, on a essayé de faire le rematch. Il voulait pas et il veut pas alors. Ouais, c'est un truc de fou. On va en parler parce que franchement, encore une fois, c'est un truc de fou ce qu'il a fait Mate Sanikidze. Je t'en parlais avant qu'on commence cette interview, mais moi, il y a quelque chose qui m'a fait vraiment plaisir, malgré ta défaite, malgré ta blessure aussi. Et j'imagine que quand tu es un compétiteur comme toi, le Sen, c'est pas évident que le combat se termine comme ça. En plus, c'était un combat important pour la ceinture des poids plumes. Mais tu as demandé ta fiancée en mariage. C'est un truc de fou. Est-ce que tu avais de la pression? Enfin, je pose la question, mais oui, j'imagine que tu avais de la pression quand même au moment d'annoncer ça devant quasiment toute la planète. Non, moi, pas vraiment, parce que c'était déjà dans ma tête, je vais le faire. Et moi, dans ce combat, je n'ai pas pensé que je vais perdre. Tu vois, ben, c'est un combat, tout peut se passer, mais moi, dans ma tête, je suis le meilleur. Et quand je rentre, il n'y a pas de doute que, ben, il y a moins que je perde, il y a moins. Non, c'est pas moi, je sais que je dois gagner, je n'ai pas le choix, je dois gagner. Et moi, dans ma tête, ben, je l'ai fait. Et c'est pas parce que pour moi, j'ai pas perdu. Je me suis blessé et c'est pas une blessure qui va m'arrêter, tu vois. Alors, si il m'avait battu, ça serait un autre. Je me dis, putain, j'ai pas travaillé assez, j'ai beaucoup de temps. Mais tu vois, le mec, il m'a pas battu. Alors pour moi, c'était juste, OK, ben, je peux marcher dans la rue et me blesser, tu vois, sans même personne me touche. Alors ça arrive. Pour moi, Mais, je dis, ben, mais je veux dire, t'as demandé ta fiancée en mariage, c'est incroyable. ouais, c'est incroyable. Ben, c'est pour ça que j'ai fait, parce que c'était déjà planning. Alors, c'est pas une Ouais. blessure qui va m'arrêter de faire ça. Alors, ben,
En tout cas, félicitations, hein, félicitations. Moi, j'ai kiffé. C'était vraiment très beau à voir malgré ta blessure, encore une fois. Comme ça. Parce que moi, je suis blessé que je vais gâcher sa soirée, tu vois. C'était comme ça. Là, t'as pris la bonne décision. Franchement, t'as bien fait et c'était super. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu ça sur Twitter, mais tout le monde en a parlé après et a salué ton geste. Faut dire que ce combat contre Maté Sanikidze, c'était le quatrième pour toi en 2023 si on compte le combat de grappling, tu vois, avec Malik Abdouragimov. Est-ce que tu dirais pas que t'étais peut-être trop actif, t'as fait trop de combats et c'est peut-être ce qui explique cette blessure ou pas du tout? Euh, pour dire la vérité, à ce moment, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai demandé au docteur, est-ce que ça peut être à cause des cuttings? Ils m'ont dit non, rien à voir à cause du cutting, c'est juste un mauvais coup d'un mauvais place. Je me suis posé beaucoup de questions, comment ça se fait? Je n'ai tous pas de réponse. Et moi, je me dis, ben, pas de réponse, ça arrive. Si Dieu voulait que je vois, je préfère avoir ça comme mon premier défaite que quelqu'un qui me tabasse là, tu vois, alors pour moi, c'est pas grave. Si Dieu voulait comme ça, ben c'est comme ça. Ouais, c'était le destin. Tu l'as accepté, t'as digéré ça. Et, comme, et maintenant, ça va être comment on appelle, un best story, tu vois. En cas de victoire, tu aurais décroché quand même une troisième ceinture à l'octagone, hein. Je le disais tout à l'heure, tu as été champion des poids légers, champion des poids plumes intérimaires dans l'organisation. Là, en battant Mate Sanikidze, en plus on sait qu'avec Mate Sanikidze, bon, vous vous appréciez pas vraiment. Est-ce que tu dirais, Lawson, qu'en cas de victoire, donc si tu avais battu Mate Sanikidze, est-ce que tu aurais signé dans une autre organisation, pourquoi pas l'UFC? Parce qu'en vérité, si on est honnête, avec trois ceintures dans l'organisation, t'as fini le jeu en fait. En fait, si je battais Matheus Nice, c'était le quatrième. Parce que mon combat contre Ronnie aussi, c'était pour la ceinture. C'est vrai. Ouais, ouais, moi, je vais. Alors, je voulais pas beaucoup en parler pour UFC Paris et tout, mais moi, j'avais UFC Paris dans la tête, tu vois. Mais je voulais pas être le gars qui parle UFC Paris, UFC Paris, parce que j'ai trop de respect pour l'organisation que je suis. Ils me traitent bien, je suis là-bas et tout. Et moi, j'avais pas pris ma décision encore. Et ben, il y avait possibilité que ça sera UFC Paris. Et il y avait aussi une possibilité que j'y resterai. Alors, je savais pas toutes les deux encore. Ok, c'était pas encore très clair, mais bon, bref, c'est le passé. On laisse ça derrière nous et on regarde vers le futur. J'ai aussi envie de savoir, Le Sen, qu'est-ce que tu as fait pendant ta période de convalescence? C'est-à-dire, comment est-ce que tu t'es occupé pendant que tu te soignais ton pied? Tu vois, qu'est-ce que tu as fait? Ben, pour dire la vérité, j'étais chaque fois au entraînement, j'ai donné des cours d'entraînement et ça m'a fait du bien en fait parce que après chaque combat, c'était encore un camp d'entraînement, chaque combat, camp d'entraînement, tu vois. Et ça m'a fait un peu du bien pour me calmer un peu. Et normalement, c'était pas trop long, ça pas, je pense, 4 mois, 4 mois que, tu vois, et pour moi, 4 mois, c'est beaucoup, tu vois, et ça m'a fait du bien quand même. Au bout de combien de temps est-ce que tu as repris les entraînements aussi, Le Sen? Quand ils ont enlevé mon truc, je pense après, après un mois et demi, j'ai commencé à m'entraîner, mais pas de striking, juste des tractions et des pompes, je pouvais faire ça et tout. Et après 2 mois, j'ai commencé la boxe en fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et c'est aussi la question que j'avais envie de te poser. Bon, toi, tu vas me dire non, évidemment, mais t'es pas un être humain normal. C'est-à-dire, t'es un athlète exceptionnel. Est-ce que tu penses pas que c'est peut-être un petit peu trop tôt? Parce que les gens normaux, comme moi par exemple, au bout de 3 mois, recombattre après s'être fracturé le pied, c'est exceptionnel en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ben, il y en a les gens qui pensent comme ça, mais moi, pour moi, j'ai fait du sparring avec des gars qui mettent trop de pression et tout, j'ai fait tout. Je donne même des high kicks avec le pied cassé, je sais rien, et c'est pas dans ma tête, il y a rien. Tu vois, les premiers jours que j'ai enlevé mon truc, que je pouvais, que le docteur m'a donné, il m'a donné l'autorisation que je peux kicker avec, ben, j'ai mis deux knockdowns au coude avec le pied cassé, tu Oh vois, là là. parce que je voulais vraiment essayer. Et ouais, c'était comme ça. Ah, donc t'as mis un kick sur le coude de quelqu'un avec ton pied cassé. Enfin, quand il était plus cassé, mais. Ouais, des fois même. Parce que je voulais essayer, je voulais être sûr que c'est bon.
Tabarakallah alik, mashallah, on va pas te haïen comme on dit chez nous, hein. C'est juste incroyable. Et aussi, il y a autre chose dont j'ai envie de parler, et je t'en parlais aussi avant l'interview, parce que ça aussi, c'est exceptionnel. Ton prochain combat, il se fait dans la catégorie des poids plumes, c'est-à-dire qu'à la pesée, tu dois arriver au max à 66 kilos. Mais j'ai vu que tu as pris pas mal de poids pendant ta blessure, t'es monté jusqu'à 80 kilos. Comment ça se fait? T'as beaucoup mangé? Ouais, ben, comme je te dis, je faisais rien à manger et je partais à la salle, ça va. Mais du coup, maintenant, c'est bon, je suis à 72, alors c'est bon. Ouais, là, t'es bon en 72. T'as bien bossé avec ton préparateur physique, hein, je pense. Ouais, ouais, et le jet aussi, ça m'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup d'énergie et ça va. Ça va. Je pense même, c'est trop tôt à dire encore, mais je pense que c'est un de mes meilleurs camps en ce moment. Mais tu vois, je ne vais pas dire encore parce que c'est trop tôt. D'abord, je dois faire le poids. Alors après, redemande-moi la question. Mais à ce moment, c'est la seule fois que j'ai descendu jusqu'à 72 et je me sens, j'ai beaucoup d'énergie. Ouais, ouais, c'est clair que les gens, ils le savent pas, peut-être les gens qui suivent le MMA de loin, mais la pesée, c'est le plus important. C'est le premier combat et c'est peut-être le combat le plus dur de valider sa pesée. On est d'accord, le scène. Ouais. Pour moi, ouais. Parce que moi, déjà je fais que 4 kilos avec Tsona et déjà, j'aime pas. 4 kilos, c'est rien. Normalement, si tu demandes à l'autre, si tu dis à d'autres combattants, tu fais que 4 kilos avec de Tsona, ils vont rigoler. Ils vont dire, ben, 4 kilos, vas-y, toi, vas-y, tu fais quoi ici, vas-y. Et moi, je ne veux pas te mentir, les 4 kilos, c'est dur pour moi. Mais tu travailles avec un préparateur physique, tu fais attention à sa diète et à ta diète, pardon, et ça change par rapport au début de ta carrière, parce que tu nous as souvent dit qu'au début de ta carrière, tu mangeais ce que tu voulais finalement. Ouais, pour moi, ça change beaucoup parce que je suis sharp. Parfois aussi, je vois mes combats, je peux faire 5 rounds sans problème maintenant. À la base, j'avais un bon cardio. Maintenant, mon cardio, quand je regarde mes combats, mon cardio de 5 rounds, c'est énorme. C'est bon. Même si quand j'étais à US Metro, quand j'ai fait du sparring 5x5, avec, bon, je reste au milieu, il y en a un qui vient, après l'autre qui vient, et j'ai un bon cardio, tu vois. Pour moi, ouais, le jet, ça m'a beaucoup aidé à ça. Ouais, ouais, c'est clair et net. Et puis il faut dire que tu es un combattant explosif, hein, le Sen, parce que sur tes 12 combats, 7 KO, t'es KO. Mais c'est ça qui est bien avec toi. C'est-à-dire qu'il y a souvent les strikers puissants comme toi, le cardio il fait défaut. Mais toi, c'est pas ton cas. Tu as prouvé que tu pouvais même combattre, aller jusqu'à la décision et ton cardio il tient toujours. Tient toujours. Ouais, ben, alhamdulillah, hein, c'est quelque chose que Dieu m'a Alhamdoulilah. aidé. Alhamdoulilah. Je pense que c'est à cause de mes entraînements, parce que moi, mes entraînements, quand j'ai entraînement un mois avant le combat, tout ce que j'ai fait, c'est 5x5. Mhm. Et on essaye de rester au même, comment on dit, même, Rythme, intensité. ouais, tu vois, et comment on a fait? Je fais 5x5, 1 minute de truc, 1 minute de ground and pound, et ça doit être le même rythme chaque fois, tu vois. Je fais ça 5x5. Et ouais, je pense que c'est à cause de ça aussi. Alors, mon corps, il a adapté à travailler 5x5 comme ça, même intensivité, alors. Ouais, c'est la génétique aussi, tu as un bon cardio. Et ça aussi, faut en parler parce que je te le disais, tu as 7 KO, TKO sur tes 12 combats, mais tu cherches pas le KO au final et tu te prépares pour chaque combat jusqu'à aller à la décision. Mais quand le KO se présente, tu saisis l'opportunité. Moi déjà, j'ai aucune combat. Je te dis, j'ai un combat que j'ai planifié dans ma tête que je vais me KO. Je t'ai menti. J'ai aucune combat que j'ai mis dans ma tête que cet combat, ça va terminer avec KO. Jamais, jamais. Tous mes combats, je dis 5x5. Cet combat aussi, c'est 5x5. J'ai aucune combat. Non mais c'est top, c'est top. Au moins tu prends de l'expérience aussi en allant à la décision. Si tu finis tous tes combats au premier round, c'est pas évident. Alors que là, bon, encore une fois, t'es plutôt complet. Tu peux mettre des KO, tu peux aller à la décision et t'as prouvé que t'avais la puissance pour mettre des KO et le cardio pour aller jusqu'à la décision. On va parler de ton prochain combat contre Nico Samsonidze, qui est allemand mais d'origine géorgien. Combat principal de l'octagone numéro 50. Alors Nico, il a 28 ans, il compte 10 victoires, dont 6 par soumission et 3 par KO. Donc lui aussi, il est spectaculaire, il aime les finishes. Il compte seulement 2 défaites dans sa carrière de combattant de MMA. Locen, est-ce que pour toi, tu dirais que c'est l'adversaire le plus difficile pour l'instant dans ta jeune carrière ou pas du tout? Moi, je sais pas encore. Je vais pas dire ça avant le combat. Je dois
le combat doit aller d'abord et puis je peux te dire ça. Et moi, comme je dis adversaire dans mon jeune carrière, peut-être après, il y a un Mhm. nouveau, il y a un gros défi qui va venir. Moi, je sais pas, moi, je sais, c'est un combat et je dois le battre. C'est le seul truc dans ma tête, je dois le battre. Et il peut être combat difficile, ça peut aussi. C'est pas, pour moi, dans ma tête, ça ne doit pas être facile, tu vois. Mhm. Moi, je suis là pour le combat, je suis là pour le combat, je suis là pour le battre. Alors, ben, il est fort. Mais ils sont tous forts, tu vois. Et moi, dans ma tête, je dois le battre. Mais par rapport, on va dire, allez, par rapport à un Mate Sanikidze, un Bushinger ou un Samuel Bark, tu le places où? C'est le même niveau, un peu moins fort, un peu plus fort? Sur le papier, hein, parce qu'effectivement, tu as raison. Sur le papier, je mets sur le papier, en fait, je mets Chirota plus fort, je pense. Ok. Parce que Chirota, parfois, il est Bagarreur. bizarre, c'est un bagarreur. Et lui, comment on appelle? Techniquement, je le trouve fort que Chirota, mais parfois, pour me battre, tu dois être un bagarreur, tu vois. Et lui, parfois, il n'a pas ça, tu vois. Hmm. Il a trop son rythme, il a trop, prend son temps. Et, et s'il veut lutter aussi, je pense pas qu'il a cardio pour lutter 5x5 parce que c'est un combat de 3x5. Et, et on avait le même impression à Ronnie encore. Si tu vois des combats de Ronnie avant moi, Mhm. avant ce combat contre Bushinger, et il a fait un combat contre Hadas, on Mhm. disait, putain, le mec, il est devenu plus fort, tu vois. Mhm. On regardait ce combat, mais tu regardes, il y avait qui en face? Mhm. Et moi, j'ai regardé tout le monde, et il s'est battu. Ben, il a eu personne en face, en fait, Mhm. tu vois. Et moi, je dis pas que j'ai eu des grands noms en face, mais comparé à lui, il a pas eu, et il a pas eu beaucoup de gens en face que je peux dire, ouais, il doit être mon combat le plus difficile. Il y a moyen que ça va être comme ça, mais je ne vois pas où dans son palmarès que c'est lui qui doit être ça, tu vois. Parce qu'il a eu, pour moi, il a eu seulement un adversaire que je dis, ouais, il est un peu fort, c'était Paulus. Et Ok. Paulus, il n'a pas terminé. Et il n'a pas terminé Paulus. Et ça restait 3x3. Et Paulus faisait rien aussi, tu vois. Alors, Mais ce qui est sûr, moi, tu me dis que bah, le Nico Samsonidze, il a quand même 6 victoires par soumission. Toi, tu es un striker encore une fois puissant. Il n'y a pas de secret. Il va vouloir t'amener au sol. La défense des amener au sol, elle va devoir être présente de ton côté. Mais je me fais pas de soucis parce que je t'ai vu en direct. Hein, j'étais en Allemagne contre Bushinger. Ta défense des takedowns, elle était incroyable. Mais tu es conscient que sa stratégie, à mon avis, ça va être de t'amener au sol et de te soumettre. non, pour moi son lutte et tout, ça ne me fait pas peur et tout. Le seul truc que tu dois être prudent avec Samsonisé, parfois il a des bons genoux, genoux-tête. Et parfois il est en orthodoxe, tu vois, tu sais pas ce quoi attendre. Et c'est le seul truc que je dois être au courant. Mais le reste, suivant, moi-même, je l'amène à terre. Avec tout ça, si j'ai amené un truc à hauteur, pour moi, ça fait rien. Ronnie, il a pris mon dos. Quatrième round, deuxième round, je suis descendu dans son garde. Ouais. Moi, si je veux, c'est un MMA, c'est pas du BGG ou grappling. Ouais, exactement. En plus, comment dire, t'as fait égalité contre le petit frère d'Abdoul Abdouragimov. Là, c'était une rencontre de grappling 100%. Donc, c'est pour te dire à quel point toi, tu prends des risques. T'as même fait un combat de kickboxing hein, à l'octagone, c'est ça. Donc, et en plus, contre un très bon kickboxer. Donc, t'as peur de rien. T'es un combattant de MMA complet. Si ça se fait debout, tant mieux. Ça se fait au sol, tant mieux aussi. Ouais, mon sol, mon tout. Moi, c'est pas que. C'est vous qui me donnez le truc qu'il est striker. Moi, je suis un moi, je suis un combattant à MMA. Moi, je suis pas un striker, je suis pas un lutteur. Moi, je fais du MMA, moi, je fais du MMA. Exactement, t'as raison, t'as totalement raison. Et puis, Inch'Allah, je te le souhaite, hein, vraiment, je te le souhaite, Lausanne. J'espère que tu vas battre Nico Samsonidze, que tu vas devenir donc champion de la catégorie des poids plumes. Encore une fois, c'est une ceinture vacante, on va en parler dans quelques instants. Mais si tu accomplis ce nouvel exploit à l'octagone, encore une fois, et je suis désolé, je te pose toujours ces questions-là à chaque interview, mais normalement, Lausanne, ensuite, c'est direction UFC ou PFL, on est d'accord. Ouais, je sais pas encore. Je sais pas encore. Je sais pas encore. En fait, c'est pas toi seul qui me demande ces questions. Il y a beaucoup de gens qui me demandent ces questions. Je sais pas encore. Laisse-moi gagner ce combat et puis on a pas. Je sais pas. Peut-être qu'il y a moyen que je Octagon, peut-être que PFL, peut-être UFC, mais je sais pas encore. À ce moment, le seul truc que c'est dans ma tête, c'est Nico Samsonisé.
T'as totalement raison, faut pas griller les étapes. Je te le disais, hein, ce combat, c'est un combat pour la ceinture vacante des poids plumes. Pourquoi? Parce que le champion, Mate Sanikidze, l'adversaire que tu as affronté à ton dernier combat, il a fait un truc de fou. Il a décidé de laisser sa ceinture vacante et descendre en catégorie chez les poids coqs au lieu de t'offrir un rematch. Est-ce que tu penses qu'il a peur de toi, Mate Sanikidze? Ouais, bah, pour moi, déjà, tu vois, déjà, quand il est venu à Octagon, il voulait être un double champ, tu vois. Ouais. Il voulait être un double champ. Et alors, tu fais tout tes travail, tu vois. Il dit qu'il est petit pour le poids. OK, il y a moins qu'il est petit pour le poids. Mais toi, moi, je vais jamais faire ça. Je fais tout le travail. Je vais devenir champion. Je fais 4 combats au même poids. Mhm. Et, et tout ce travail, pour rien, je donne un cadeau, tu vois. Je donne, vas-y, tiens. Et il descend au poids, bantamweight, il ne se bat même pas pour le titre. Ouais. Tu vois, pour moi, dans ma tête, ça va pas. Moi, je ne vais jamais laisser ma titre comme ça si j'ai rien à gagner. Ouais. Le truc qu'il a gagné, le seul truc que lui, il a gagné, c'est qu'il ne va pas perdre contre moi. C'est tout ce que sinon, il n'a rien à gagner. Il n'a rien à gagner. Et même avant notre combat, il ne voulait pas parce qu'il a esquivé le combat. Et nous, on ne savait pas ça. Il était en contact avec One Champion. Ok. Tu vois, c'est ça le plus drôle. Il était au contact avec One Champion et One Champion, il a dit d'abord, nous, on veut Keita trop, bat d'abord Keita, comme ça, parce que son style, c'est un peu ennuyant. Tu vas battre Keita et puis on peut, euh, Discuter. on peut discuter. Et après le combat, il a envoyé au One Champion, il a dit, regarde, j'ai battu Keita. Et One Champion a envoyé mon manager, a dit, Mhm. comment ça, lui, il a battu Keita? Ok. Tu vois. Ouais, et puis mon manager a montré le vidéo, tout. On l'a Mhm. pas signé. C'est pour ça, c'est le seul truc que le mec, il est toujours en octagone. Mhm. Tu vois, alors lui, il a dit, ben, comme je ne vais pas, ben, je vais laisser ma titre et je descends. Comme ça, je fais un comment, même si c'est pas pour le titre ou même pas, j'ai gagné, je bouge d'ici. C'est incroyable, c'est incroyable. Une question, bon, tu vas me dire, ah, Ilyes, t'abuses un petit peu, mais imagine Lawson si Mate Sanikidze réussit à devenir champion dans la catégorie des poids coqs octagone. Est-ce que tu serais prêt à descendre chez les poids coqs pour l'affronter ou pas? Pour dire la vérité, il y a moi, je sais le faire, mais comme je t'ai déjà dit, 4 kilos de sauna, ça me fait beaucoup déjà. Moi, normalement, si je mange bien, même pas de jet, si je mange bien, mon poids que je marche, c'est Ok. 75, tu vois. Je peux faire diète jusqu'à 69, tu vois. Mhm. Et descendre jusqu'à. Mais le truc, c'est que ça, je dois faire 6 kilos de sauna. Mhm. Et moi, déjà 4, c'est beaucoup. Tu Ouais. me rajoutes plus encore. Non. Si c'était quelqu'un d'autre qui peut faire facilement, mais moi, c'est. Mais en plus, ça en vaut pas vraiment la peine parce que c'est bon, tu vois, t'as gagné déjà des ceintures octagones, en prendre une troisième. Regarde comment il est bête. Lui-même, il dit sur son poste, ben, si Keita va m'affronter, dis-lui de descendre au bantamweight. Mais il est bête ou quoi? Si je descends en bantamweight, le jour de combat, je serai même kilo, je serai 70 plus, c'est toujours le même. Alors, Exact. Ah bon, bref, tranquille. Bah, je pense que Mate Sanikidze, malheureusement, il n'y aura pas de rematch, mais c'est pas grave parce que tu as encore un avenir brillant. J'ai juste une dernière question à te poser, Locène. J'ai vu que tu as effectué une partie de ta préparation, tu nous l'as dit, à l'US Metro, mais aussi au MMA Factory. Donc, comment elle s'est passée ta préparation pardon, pour ce prochain combat? Tu as vogué entre la France et la Belgique? bien, bien, toutes les deux camps m'ont bien accueilli, ils m'ont bien aidé. Factory, il y a des. Tu vois, hein, c'est toujours. J'aime bien aller au Factory pour faire du sparring parce que c'est toujours Rempli. de, rempli et c'est toujours la guerre là-bas. Mhm. Et truc, US Metro, c'était ma première fois là-bas, on m'a bien accueilli, on m'a bien aidé. Parce que même le gars, il m'a donné parce que il n'y a pas beaucoup de clubs qui vont faire ça. Il savait que j'ai un combat pour titre. Il Mhm. m'a pris à part. Ok. Il a mis deux gars, ils sont venus m'aider. Et moi, j'ai resté au milieu, tu vois. Mhm. Et ils m'ont vraiment aidé. Et il est resté, il a vu, il a regardé, c'est le coach, hein, je Mhm. sais pas si je ne connais pas son nom, il a regardé le combat et il me demandait comment ça va, comment tu vas.
pour moi, c'est quelque chose que je prends au cœur, tu vois. Et ouais, Ouais, ils sont vraiment bien occupés de toi. ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Magnifique. Et au MMA Factory, t'as tourné avec qui? Il n'y avait pas aussi beaucoup de monde. J'ai tourné avec Tourpal, Ok. Damien, et il y a un gars qui fait du kickboxing là-bas, je ne connais pas son nom. Bah écoute, Lossen, merci d'avoir répondu à mes questions, hein. Je le répète pour les personnes qui regardent cette interview, rendez-vous le samedi 9 décembre pour le combat principal de l'Octagone 50 qui se fait pour la ceinture vacante de chez les poids plumes. Et Lossen Keita va affronter Nico Samsonidze. J'ai hâte de voir ce combat. Lossen, Tête, est-ce que tu as un message pour les personnes qui vont regarder cette interview avant qu'on se dise au revoir? Non, il n'y a pas de message. Le seul truc que j'ai à dire, c'est rendez-vous le 9 décembre. And the new, du Syndicate, Inch'Allah. And the new, Inch'Allah, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et à la prochaine pour une nouvelle interview, Lossen.